Salutations divines envers vous. Otep, Atjepsut, Nacham Soha. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, le 21e siècle. Un siècle où presque toutes les informations frélatées circulent. Mais parmi ces informations frélatées, il y a des informations très importantes qui sont vraiment utiles à la jeunesse africaine et ceux qui veulent être créatifs dans la création de leurs entreprises. Vous voulez être une personne qui a réussi sa vie. Je ne sais pas comment vous définissez la réussite, mais pour moi, la réussite, c'est l'instant présent. Tout est en ordre dans l'instant présent. Et d'une façon linéaire, tout va bien parce que je veille à mes énergies. Je n'aime pas dire je vais bien grâce à Dieu. Mes enfants se portent bien grâce à Dieu. Parce que je me force en tant qu'instructeur spirituel à avoir un mental normal. C'est ce qui fait moi mon bonheur. C'est ce qui fait la petite réussite que j'ai au jour le jour. Pour être équilibré et réussir, puisque c'est la condition fondamentale sine qua non, pour être prospère et réussir, il faut avoir un mental normal et équilibré. Parce que si vous prenez paracétamol, vos maux de tête vont diminuer. Mais cela ne veut pas dire que les maux de tête ne vont pas revenir. Alors que paracétamol a des effets secondaires. Alors, prenons quelqu'un qui s'est rendu compte que quand il a les maux de tête, il suffit de boire 2000 litres d'eau et se mettre à rire, se mettre à rire, se mettre à rire. Il rit de son rire, il se regarde dans le miroir et il rit, il rit, il rit. Tellement qu'il se sent tellement bien. Et quand il ferme les yeux, il fait des respirations conscientes, il se rend compte que ses maux de tête diminuent, progressivement disparaissent. Les seuls effets secondaires qu'on a avec ça, c'est la lourdeur de l'eau qu'on a bu et les pipis qu'on doit le faire plusieurs fois. C'est l'expérience que j'ai faite avec les maux de tête. Mais d'autres aiment paracétamol, c'est bon. C'est votre responsabilité. Mais il y a des effets secondaires pour tous les médicaments de la pharmacie. Et d'ailleurs même, tous les médicaments du monde, il y a toujours puisqu'il y a des déchets de chaque médicament. Mais il y a des choses naturelles que l'on peut appliquer et réussir. Mais d'abord, je vais mettre l'accent sur le concept Dieu et avoir un mental normal. Le concept Dieu aujourd'hui est devenu comme une boisson frélatée. Parce que les gens jurent au nom de Dieu. Les gens font des dégâts au nom de Dieu. Les gens tuent les autres au nom de Dieu. Les gens font beaucoup de choses très négatives au nom de Dieu. Et aujourd'hui, même quelqu'un meurt très jeune, on dit Dieu a donné, Dieu a pris. Non, c'est pas bien, c'est une connerie. Dieu a donné bien sûr, mais Dieu n'a pas pris. Ce sont les erreurs personnelles où un sorcier a précipité. Le minimum de vieillesse que Dieu a inscrit dans les annales akashiques, dans les annales gizétiques, dans le monde invisible, c'est minimum 99 ans, une personne naturelle. Pour les initiés, il doit aller jusqu'à 100 et quelques ans. C'est manque de connaissances et l'expansion de l'ignorance qui font qu'aujourd'hui, les gens mettent tout sur le dos de Dieu. Imaginez à quel point les gens sont concentrés sur les réseaux sociaux. C'est justement là-bas qu'ils sont en train de diatriber, en train de fatiguer les ondes de leur mental. Ils sont en train de renverser leur mental. Ils sont en train de codifier, installer des logiciels dangereux pour leur mental. Et aujourd'hui, les gens sont étonnés qu'ils ne se sentent pas bien, quelle que soit la somme d'argent qu'ils ont, quelles que soient les relations qu'ils ont, quel que soit ce qu'ils font, ils ne se sentent pas toujours bien. C'est parce que vous n'avez pas le temps pour votre esprit et pour avoir un mental normal. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que pour avoir un mental normal, sur YouTube ou bien sur TikTok, on ne like pas n'importe quoi.
Ce n'est pas parce que l'autre veut avoir de la vue, des abonnés, qu'il faut liker n'importe quoi. Liker, c'est donner votre accord. Vous voyez? C'est donner votre accord. C'est dire oui. Votre subconscient vous conduit dans oui, 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 oui. Et quand il y a trop de oui dans votre subconscient, il y a une autre très toxique qui arrive. Le principe, moi, toujours moi. Là, vous devenez très toxique. Ne likez pas n'importe quoi. Ce n'est pas du tout conseillé. Par exemple, je regarde une vidéo où on est en train de gorger quelqu'un. Je n'ai pas besoin de liker. Non. On ne like pas ça. Une vidéo où une personne est en train de pleurer. Non, on ne like pas. On ne like pas. Une vidéo où le gouvernement, par exemple, est en train de faire des dons à l'hôpital ou une organisation. On ne like pas. Parce que le gouvernement, ce n'est pas une ONG. Le gouvernement, c'est un devoir. Mais on se rend compte que le devoir des présidents africains devient même comme si c'était des cadeaux. À tel enseigne, l'Africain dort tellement qu'il n'y a plus de créativité. On ne sait plus qu'est-ce qui est obligation, qu'est-ce qui est devoir, qu'est-ce qui est obligation. Donc je crois que ne likez pas n'importe quoi parce que vous donnez votre accord. Si je fais une vidéo sur TikTok ou sur ma chaîne YouTube, mais vous n'êtes pas obligé de liker. Vous n'êtes pas obligé de liker. En likant, vous donnez votre accord, alors que vous n'êtes pas d'accord. Mais quand vous voulez juste que j'ai beaucoup d'abonnés ou beaucoup de likes, vous likez. On ne like pas n'importe quoi. Quand vous likez, vous donnez votre accord. Et c'est dans le subconscient. Et ça vous codifie de sorte que vous n'êtes plus vous-même. Et quand vous n'êtes plus vous-même, rien ne marche. Vous allez tout faire, mais rien ne marche. Vous allez toujours échouer. En relation professionnelle, en amour ou dans la vie privée, rien ne marche. L'habitude crée ce que le subconscient a préparé de toutes pièces. Je vous explique. Moi, quand je voyage, j'ai remarqué qu'il y a des chauffeurs qui font le ticket dans la voiture. Ils signent des choses. Ils ont dû la signer, à faire des reçus, donner aux clients, parce qu'eux ne sont pas tellement comme les autres compagnies qui ont tellement les moyens, de sorte que vous prenez votre ticket à la gare. Eux, c'est dans la voiture, ils le font. Nos voitures 15 places, on n'a pas les 15 places, on vous met bien, on vous sert bien. C'est là-bas en même temps, d'autres font le ticket parce qu'il y a des gens qui voyagent, ils travaillent dans les ONG, ils doivent présenter un reçu. Donc, c'est dans la voiture, ils font le ticket. Donc, il a passé toute sa vie, plus de 45 ans, 30, 35 ans, à être chauffeur. Second. Donc, il fait les tickets. Il signe et puis il écrit le nom, il signe, il le met. Mais une fois à la maison, le monsieur devait signer un dossier de son fils qui devait qui devait aller à l'université. Mais pour signer le dossier, le monsieur a demandé à ce que les enfants bougent la table. Donc, c'est en bougeant la table que le monsieur a pu signer parce que l'habitude de toujours faire dans la voiture qui bouge a fait qu'il ne peut plus signer, écrire tant que la table ne bouge pas. Pour dire que l'habitude, quand vous ne vous contrôlez pas, l'habitude que vous avez, ça crée chez vous des logiciels qui s'installent en vous, qui vous obligent à suivre bêtement certaines choses. Ce qui fait rire, d'accord, vous pouvez liker ce qui fait rire. Mais là où les gens pleurent, ou quelqu'un fait des dégâts, ou tout ce qui est contre nature ou contre africanité, ne likez pas, on ne like pas. Parce que vous donnez votre accord, votre subconscient, vous dites oui sans le savoir. Et vous êtes étonné que dans la vie réelle, vous n'aimez pas une chose, mais la chose se bouscule à venir vers vous. Apprenez à avoir un mental équilibré, un mental normal. Évitez aussi de toujours coller Dieu, tous vos malheurs et tout ce qui se passe dans la vie. Parce que nous sommes responsables de ce qui se passe dans nos vies. Et nous sommes censés être très éveillés, très attentionnés envers ce qui se passe à l'intérieur de nous, afin de cerner les événements qui vont apparaître à l'extérieur. Donc je crois que si la plupart des personnes ne comprennent pas ce qui fait que dans la vie, ils font face à des choses, des fois c'est comme si c'est après avoir posé l'acte qu'on dit, donc c'est moi qui ai fait ça. C'est parce que vous n'êtes pas fidèle à vos principes. Vous ne vous connaissez pas. Vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez faire de votre vie. Alors je vous conseille aujourd'hui,
quand vous montez sur les réseaux sociaux, soyez sûr que ce que je like, ce que j'aime ça. Comment vous allez aimer quand quelqu'un pleure? Vous voulez pleurer? Comment vous allez liker parce que on a attrapé quelqu'un qui tient la tête de quelqu'un, il a égorgé, vous likez? Non. On vous montre par exemple la Deuxième Guerre mondiale, vous likez? Non, ça n'a pas de sens. Un blanc qui est extraordinaire, vous likez, ne likez pas. Ils n'ont jamais valorisé l'Africain. C'est quand on commence à décider qu'il est temps de dire l'Afrique ou rien, le Togo ou rien, ce n'est qu'en ce moment que vous allez voir certaines révélations venir à vous. Mais tant que vous n'avez pas en vous, dans votre subconscient, vous n'allez pas avoir l'idée d'avoir un mental avancé. Et dans un mental avancé, chaque situation est bien analysée. Et ça vous permet maintenant d'améliorer votre subconscient qui tend à vous gérer sans votre avis. Et ça, c'est dangereux. Donc, apprenez à vous contrôler. Ceci vous permet vraiment d'améliorer votre productivité et votre richesse spirituelle. Parce que c'est la seule chose qui permet à ce que vous ayez vraiment de l'argent dans le monde physique. Si votre richesse spirituelle est exploitée par un sorcier maléfique caché, une sorcière maléfique cachée ou une entité négative, je peux vous assurer que vous allez travailler fatigué. L'argent ne va jamais être serviable. Vous aurez toujours des problèmes quand l'argent apparaît. Vous aurez toujours des problèmes quand l'argent apparaît. Vous aurez toujours des problèmes quand l'argent apparaît. Beaucoup de prudence et travaillez sur vous pour améliorer qui vous êtes réellement. Vous voulez savoir au juste quels sont les pouvoirs qui rayonnent en vous. Vous voulez savoir qui vous êtes réellement. Vous voulez savoir comment tuer celui qui veut vous tuer. Comment envoûter. Comment multiplier votre richesse divine. Comment canaliser vos pouvoirs et devenir prospère. Alors je vous propose votre étude de la destinée. L'étude de la destinée, c'est un document spirituel que moi je sors sur vous après avoir fait ces calculs sur vous. Des calculs que je ne vais pas donner en direct ici. Et je sors ce document qui vous permet de commencer à profiter de vos pouvoirs dans les médias. Parce qu'il y aura un accompagnement de 3 mois pour chaque personne qui fait son étude de la destinée, surtout vers la fin d'année. Juste pour permettre à ce que les gens puissent préparer bien la fin d'année. Parce que la fin d'année, c'est une période où on est censé libérer les énergies négatives, couper les liens avec le maléfique, et renvoyer les entités maléfiques, couper avec les sorciers maléfiques, couper avec toutes choses négatives. Tous les événements négatifs doivent être repoussés de votre vie et exorciser votre personnalité, devenir nouveau avant la nouvelle année. Voilà pourquoi l'étude de la destinée vers la fin d'année, on vous le propose à un prix très simple qui permet à chaque Africain de prendre sa vie en main et d'être vraiment un véritable Kamit, un véritable Africain dans le concept OTEP à Djibouti. Contactez-nous et nous allons vous permettre de vivre dans une pureté extraordinaire. Une pureté dans laquelle vos collègues de service sur moi, vos amis sur moi, les sorciers qui prétendent être vos amis, vous allez les dégager avec notre sel des mutants. Nous avons un sel appelé le sel des mutants. C'est un sel spirituel qui a eu beaucoup de témoignages partout en Afrique et surtout au Togo. Ce sel est disponible partout au Togo. Contactez-nous au plus 228 93 14 12 78 et avoir le numéro des 5 régions où il faut trouver le sel des mutants pour se purifier, ouvrir des portes, avoir de l'argent et entretenir votre vie spirituelle comme il se doit. Alors, je vous souhaite une extraordinaire journée de mercredi dans les bénédictions divines de nos ancêtres. Otep à Djibouti.